Bonjour à tous. Je voulais revenir sur l'attaque de Sydney avant qu'on l'oublie complètement. Vous avez vu, ça fait une semaine, on a déjà commencé à l'oublier. Deux choses. Il n'y a aucun contenu graphique dans cette vidéo, à part la tête des auteurs. Il n'y a aucune théorie géopolitique dans cette vidéo, simplement une analyse de l'attaque, car on voit passer beaucoup de bêtises à son sujet, comme d'habitude. Je veux me contenter de répondre à 3 questions. Les tueurs sont-ils super entraînés? Les forces de l'ordre sont-elles à la hauteur? Enfin, plus largement, que peut-on faire? Le contexte. Nous sommes le dimanche 14 décembre, un peu avant 19h, tout près de la plage de Bondi, il faut prononcer comme ça a priori, à Sydney, où il y a beaucoup de monde, c'est l'été, en Australie. Et depuis 17h ce soir-là, se tient près d'une aire de jeu un rassemblement pour la fête juive de la Hanouka. Plus d'une centaine de personnes y participent, l'ambiance est décrite comme conviviale et familiale. Les tueurs s'appellent Sajid et Navid Akram, père et fils, 50 et 24 ans, ils sont d'origine indienne, ils ont préparé leur opération. Dans leur véhicule, un drapeau de Daesh, des explosifs artisanaux, le père détient légalement 6 armes à feu, des armes longues à répétition manuelle, c'est-à-dire qu'entre chaque tir, il y a une action du tireur pour réarmer. En France, ces armes seraient classées en catégorie C, anciennement D. Il faut une licence de tir ou un permis de chasse pour les obtenir. Sauf pour le fusil à pompe du père. On voit la longueur du magasin ici, c'est un 8 coups. Donc une arme en France comme ça serait classée en catégorie B, soumise à autorisation préfectorale. Leur plan est simple. Donc ce dimanche soir, un peu avant 19h, ils se garent juste en face de ce pont piétonnier d'une hauteur d'environ 3 mètres. Qui leur offre un poste de tir dominant les environs, donnant directement sur le lieu du rassemblement visé. Ça, c'est une vue de leur objectif depuis le pont. Donc la plage est en contrebas derrière. Et les parapets de ce pont peuvent leur offrir une certaine protection. Ça commence pas bien pour eux parce que dès qu'ils sortent de leur voiture, un couple qui passe par là, les époux Gurman, voient le drapeau de Daesh, les fusils. L'homme de 69 ans se jette sur le père, le fait tomber et lui arrache son arme. Je pense qu'il est abattu par le fils. On voit pas sur la vidéo, mais on voit immédiatement après le père se relever. Il tire à son tour sur les époux Gurman qui sont les 2 premières victimes de la tuerie. Ces premiers coups de feu précipitent l'action des tueurs qui commencent aussitôt à cibler leur objectif. Le père, avec le fusil à pompe, agit en appui du tireur principal. C'est un calibre 12, je ne sais pas s'il tire de la chevrotine, sûrement. En tout cas, c'est efficace pour repousser des assaillants à courte distance, mais beaucoup moins, pour être précis, à moyenne distance. Comme souvent dans de tels événements, au premier coup de feu, beaucoup de gens ne vont pas comprendre ce qui se passe. On voit de la sidération, de la panique, des comportements improbables. Certains vont prendre la fuite, d'autres vont se coucher par terre. On le voit sur les vidéos. Alors, quand vous êtes dedans, évidemment, c'est pas du tout facile de bien réagir parce que ça hurle, ça court de partout. Vous ne savez pas ce qui se passe, d'où ça vient, qui est visé, etc. Et avec sa carabine linéaire, dans ce chaos, le fils va enchaîner les victimes pendant plusieurs minutes. Il s'agit d'une carabine Beretta BRX1. Ça tire vite parce que ce n'est pas un verrou avec 4 mouvements, clac, 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 mais du linéaire. Il suffit de tirer et de pousser. Il y a des mêmes modèles d'ailleurs où il suffit juste de tirer et il y a un système de rappel. En tout cas, une arme comme ça à distance courte, avec une visée point rouge à peu près bien réglée ou même sans visée du tout de ce genre, les dégâts sont terribles. Les flics n'ont pas donné le calibre, peut-être du 308, on connaît pas non plus le type de munitions, il y en a beaucoup. En tout cas, le 308, c'est beaucoup utilisé par les tireurs de précision, les chasseurs aussi, c'est puissant. À 300 mètres, on est hyper efficace. Là, depuis leur pont, ils ont leur objectif à une 50aine de mètres seulement. Donc évidemment, c'est un carnage. Une arme comme ça, c'est pas très cher, dans les 1500 €. Le seul problème est de devoir changer souvent de chargeur, puisque ce sont des chargeurs 5 coups. Est-ce que ça implique un super entraînement? Clairement, non. Ils vont faire 13 morts, une 40aine de blessés en à peu près 4 minutes. Sur l'objectif, on arrive vite à faire ça avec ce type d'arme, donc ça aurait pu être vraiment pire, il aurait pu tirer plus. Quand on voit la vidéo de l'attaque, on voit qu'assez vite il va se perdre un petit peu, le fils. Peut-être qu'il anticipe l'arrivée des forces de l'ordre, il les entend, il sent qu'on va essayer de lui tirer dessus, voilà.
Donc, sont-ils surentraînés? Non. Le père fait un peu n'importe quoi, il est jeté au sol et désarmé 2 fois. La deuxième fois, quand il se découvre et avance vers ses cibles, puisqu'avec son fusil à pompe, il est trop loin. On sent que c'est pas la condition physique optimale. À un moment, on voit qu'il met des lunettes de secours parce qu'il a perdu les siennes. Bref, si lui, il a été préparé, le préparateur s'est moqué de lui. Il faut saluer le courage des témoins, ceux qui essaient de le désarmer, ceux qui essaient d'attirer son attention. Les premiers l'ont payé de leur vie. Et lui, Al-Ahmed, a été blessé et apparemment est considéré comme un traître par nombre de musulmans. Il faut enfin parler de ce détective local nommé Barazza qui va mettre fin à la tuerie quasiment à lui tout seul. Il a une arme de poing, un SIG P228 9 mm, l'arme des flics en civil, pas de protection, à environ 40 mètres derrière un arbre, et au premier tir, il abat le père. C'est joli, à 40 mètres dans le feu de l'action avec une arme de poing, ça commence à causer. Lui, on peut dire qu'il était entraîné. Et ce tir intervient 4 minutes 30 après le début de la tuerie. À partir de là, le fils ne fait plus que se défendre. Il est ciblé par le détective et par des policiers et il est neutralisé à son tour 6 minutes après le début de la tuerie. Donc ça n'a pas duré si longtemps que ce qu'on a pu entendre. Bon, après c'est le bordel, hein. Le premier gars sur zone est pris pour un auteur, il a failli se faire aligner, il se fait tabasser. On note d'ailleurs cette manifestation d'islamophobie primaire. C'est fou, hein, dès que les islamistes tuent des gens ont tendance à devenir islamophobes. Alors, sur l'action des policiers, est-ce qu'ils étaient à la hauteur? Je connais pas la doctrine australienne, mais c'est un peu partout pareil. Longtemps, l'idée a été d'attendre des forces spécialisées. Maintenant, ça évolue un peu, surtout pour un tel cas de figure en milieu ouvert, sans prise d'otage. Là, on voit que des flics interviennent sur la vidéo à peu près au bout de 4 minutes, après le début de la tuerie. Et à partir de là, les tueurs répliquent et ne tirent plus sur des civils. Faut quand même se dire que du point de vue des flics, c'est pas si simple. On est face à des tireurs assez bien placés, qui nous surplombent, qui ont une arme autrement plus puissante que les leurs. Donc on a d'ailleurs 2 blessés policiers dans ces échanges de tirs. Des témoins se sont pourtant montrés critiques sur l'action de la police. These police officers were hiding behind a car. Je sais pas si vous avez vu ce témoignage d'une femme qui se trouve près d'un policier caché derrière une voiture, qui apparemment est tétanisée. Elle lui demande son arme, il refuse. Et elle déplore qu'il soit resté caché et qu'il soit faible, je cite. You are weak. Elle parle d'un homme, elle parle pas d'une femme. On a aussi vu pas mal de critiques sur les policières, accusées de passivité ou de panique. Je vais pas relancer le débat ici, j'ai écrit dans Raisonnablement Sexiste sur les différences en général en matière de force physique, de prise de risque, de gestion des confrontations et du danger. Peu de gens sont faits pour ça, même les hommes. Le problème généralisé des polices occidentales tient surtout à leur recrutement et à leur formation. C'est comme partout, le niveau baisse. Et si on y ajoute des critères d'inclusivité, eh bien, il baisse encore plus vite. En tout cas, on voit qu'un brave homme armé, avec du sang-froid et qui sait se servir de son arme, ça peut être extrêmement utile et précieux face à une action terroriste de ce genre. Ça nous amène au chapitre des solutions. Celle des responsables australiens, présenter leurs condoléances et pleurnicher, censurer l'information, c'est important. Le gouvernement a annoncé qu'il allait durcir l'encadrement de la liberté d'expression, notamment renforcer les sanctions contre les discours haineux, en particulier ceux basés sur la race et la suprématie raciale. Ça, a priori, c'est pas pour les ACRAM, mais bon. Durcir la législation sur les armes, évidemment, le bonus inévitable, c'est-à-dire, le Premier ministre l'a dit, collecter et détruire des milliers d'armes. Quand vous faites ça, c'est pas le terroriste qui sera embêté, c'est Monsieur Moyen, c'est le détective Barazza. Si vous enlevez les armes à feu légales, les terroristes, ils auront toujours le marché noir, et au pire des couteaux, des camions, des explosifs, etc. Et surtout, un peu moins de braves gens armés pour les arrêter. Le vrai problème, pour moi, ce sont les terroristes. Le fait que ces gens soient là. Le fils, il est né en Australie, c'est pas un immigré. Moi, je me souviens de l'attaque de Charlie Hebdo. La meilleure analyse politique de l'affaire, et à mon avis de tous les temps, était celle de l'artisan belge qui travaillait chez moi à ce moment-là. Il n'est pas connu, c'est dommage. Elle tient en une phrase. Je vous la fais en VO.
à partir du moment où on les a laissés rentrer, eh ben voilà. Hein. Voilà, il n'y a pas de terme précis, il n'y a pas de conclusion claire, mais tout le monde a compris. Ça vaut 50 ans de vie politique, française et dans le monde entier. Voilà, faites-en ce que vous voulez. Merci à tous, prenez soin de vous, soyez toujours sur vos gardes, préparez-vous à tout, et en particulier au pire.